Nous avons effectivement soumis au Conseil aujourd'hui un rapport sur la situation des stations-service, une opération que nous avons menée courant donc le mois de mars. Et à l'issue de cette opération, sur 788 stations contrôlées, nous avons constaté que moins de 30% fonctionnent régulièrement en respectant les textes, notamment 235 stations, effectivement, qui fonctionnent correctement en respectant les textes. Et 93 stations ont reçu un avis favorable, mais n'ont pas achevé le processus, de sorte qu'on s'est retrouvé à une situation, donc ces stations se retrouvent à une situation d'irrégularité. Et 435 stations à ce niveau n'ont même pas reçu une visite, mais déjà ce sont des stations qui sont fonctionnelles. C'est-à-dire plus de 50% donc des stations-service ne sont pas en règle donc dans la ville de Ouagadougou. Et aussi 20 stations par contre qui ont donc reçu la visite avec un avis défavorable sont quand même fonctionnelles. Et enfin, 5 stations aujourd'hui se retrouvent dans une situation qu'on peut dire à régulariser, parce que ces stations étaient effectivement dans des domaines assez réguliers, mais vu l'évolution de la ville, ces stations se retrouvent désormais à proximité des marchés, ainsi de suite, posant donc des questions d'insécurité, et nous sommes disposés à accompagner ces stations pour donc les régulariser. Il y a aussi 35 stations qui sont en cours de construction sans l'avis d'une autorisation. Donc, sur ces statistiques, le Conseil a décidé de prendre des mesures qui, à court terme, vont consister à accompagner les stations pour qu'elles puissent effectivement régulariser leur situation documentaire et sécuritaire. Et ensuite, les stations, donc, dans ce délai, qui n'auront pas effectué ces démarches et ne seront pas dans les règles, seront donc définitivement fermées. Donc, on va donc procéder à la fermeture au besoin, donc à l'issue de cette période. Et à moyen terme, il est aussi prévu rapidement de relire les textes pour effectivement accompagner les stations, parce que souvent, il y a beaucoup de documentation qui sont demandées et ces documentations peuvent effectivement poser des handicaps à ce niveau, et on voulait donc comment corriger cela et à terme adopter la loi donc sur les hydrocarbures.